Le ciel en soit loué. La reine-mère impératrice a repris conscience. Chère maman! Allez, va-t'en d'ici, Joda. Mais maman! Ma reine Joda, vous n'avez pas entendu ce qu'a dit ma belle-sœur? Pour l'amour du ciel, allez-vous-en donc d'ici. Il ne faudrait pas que ma belle-sœur retombe malade à cause de vous, reine Joda. Oui, ma reine Joda. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas que notre mère soit encore perturbée par ta faute. Est-ce que tu vas bien, Mourad? J'aurais pu maîtriser les choses, même si tu n'étais pas venu, Salim. Jalal! Chère belle-sœur, Salim! Mes petits-enfants sont en danger! Gul'Badan, mes petits-enfants sont en danger! Il faut arrêter cette guerre! Jalal! Sauve mon cher Jalal! Comment pouvez-vous douter de l'habilité de votre fils? J'ai une grande confiance dans les capacités de mon fils, mais pas dans mon destin, Salima. Quand le destin nous joue des tours, même l'habilité n'a aucune utilité. chère belle-sœur, pour l'instant, inquiétez-vous seulement de votre santé. Quand Jalal va revenir, il vous faudra être en parfaite santé pour l'accueillir après sa victoire. Pour cela, il faut prendre des médicaments, bien manger et bien dormir. Alors cessez de vous inquiéter inutilement. Chère belle-sœur, prenez ceci. Mangez quelques fruits. Cela va vous donner des forces. Non, tant que mon fils et mes petits-fils ne reviendront pas, je ne mangerai rien du tout. Si c'est une épreuve par laquelle passent tous mes enfants, ce sera aussi la mienne. Qu'importe ce qui arrive, je ne mangerai rien tant que cette guerre ne s'achève et que mes enfants ne reviennent au palais. Non, je ne mangerai rien, rien du tout. Majesté, le roi de Samarcande s'est enfui en abandonnant ses troupes. C'est très bien. Sheikhu, je veux que tu te lances à sa poursuite. Je vais rester ici, allez, va! Il n'est pas tard. Jetez vos armes à terre et rendez-vous sans condition. C'est toi qui vas te rendre à nous, Jalal. Parce que je vais te vaincre et je vais forcer ton épouse Joda à se convertir à l'islam.
Pauvre Hakim. Si tu n'avais pas prononcé le nom de mon épouse Joda, j'aurais peut-être pu te pardonner. Mais maintenant, je vais te le faire payer, c'est certain. J'ai reçu un message concernant les soldats morts durant la bataille. Nous devons envoyer une bonne compensation à leurs proches. Vos ordres seront suivis avec rapidité. Nous commencerons l'allocation de la compensation. Pourquoi avez-vous l'air si inquiet, mon roi? C'est tout un problème, cher Teudarmal. La reine-mère Amida a repris conscience après sa crise. Mais elle refuse catégoriquement de s'alimenter maintenant, sire. Alors devrions-nous informer Sa Majesté l'Empereur de l'état de la reine-mère? Non, Teudarmal. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour informer Sa Majesté l'Empereur. Avant d'en informer l'Empereur, nous devrions discuter de cette affaire délicate avec la reine. Moti, tu es allé voir ma maman, n'est-ce pas? Comment va sa santé? Est-ce qu'elle t'a parlé, dis-moi? A-t-elle posé des questions à mon sujet? Moti, réponds-moi enfin! Mais je te demande quelque chose! Réponds! Que pourrais-je vous dire, Joda? La reine-mère impératrice n'a pas demandé de vos nouvelles, et sa santé, elle non plus, ne s'est pas améliorée. Je ne supporte pas de la voir dans cet état, Joda. Et elle a fait le serment de ne pas manger quoi que ce soit tant que l'empereur ne reviendra pas. Ce n'est pas bien du tout. Je dois parler à ma maman, Moti. Où allez-vous donc, Joda? Parler à ma chère maman. Vous pensez vraiment que cela sera très utile? Voudra-t-elle vous écouter? Non, n'est-ce pas? En allant là-bas, vous allez causer du tourment à elle comme à vous. C'est la première fois de toute ma vie que je me sens si impuissante, Moti. Je ne peux supporter de voir ma maman dans un tel état. Et hélas, je ne peux rien y faire non plus. Gardez votre calme, ma chère Joda. Attendez, vous verrez, tout ira bien. Où êtes-vous donc, Majesté? Revenez, je vous en prie. J'ai vraiment besoin de vous en ce moment, Majesté. Mourad! Majesté, la paix soit sur vous. Que la paix soit sur toi, fils. Laisse-moi voir dans quel état tu es, mon cher courageux. Ne t'inquiète surtout pas. Ne t'en fais pas. Passe-moi la pommade. Ne t'inquiète surtout pas, mon roi Mansingh. Que la paix soit sur vous, Majesté. Et qu'elle soit avec toi. Votre Majesté, nous avons fait prisonnier le sultan de Falgana. Il s'est rendu volontairement, sire. Et prêt à accepter toutes nos conditions. Mes compliments pour une autre victoire, Votre Majesté. Mes compliments à toi aussi, mon cher Sheikou. Seul demeure le roi de Kouagar. J'espère que lui aussi fera partie des nôtres très bientôt. L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! Empire des Moghols! Longue vie! Empire des Moghols! Longue vie! Attendez un peu, Majesté. Votre main semble blessée, Votre Majesté. Viens par ici. Donne-le-moi. Tiens-moi ça. Vous êtes notre empereur, sire. La chose la plus importante, c'est que vous vous portiez très bien. Passe-moi donc le pansement. Merci bien, mon cher enfant.
Empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Longue vie. Empire des Moghols. Longue vie. Le but pour lequel j'avais emmené mes 3 fils dans cette guerre, ma reine, sera maintenant très bientôt accompli. Je prie le Très-Haut pour ta protection et ton bonheur, ma chère Joda. Et je peux t'assurer que tu me manques autant que je te manque. Les jours s'écoulaient lentement. Jalal était pris dans les batailles contre les proches du Shah d'Iran. Mais à Agra, la santé de la reine-mère Hamida et sa relation avec la reine Joda allaient de mal en pis. La reine Joda faisait de son mieux pour que personne ne puisse mal interpréter ses actes. Mais ce n'était pas une chose aisée. Maman! Allez, va-t'en d'ici, Joda. Joda, ne pleure pas, maman Joda. Je sais très bien que tu es inquiète pour maman Hamida, n'est-ce pas? Elle va aller mieux, chère maman. J'ai prié le grand créateur et elle va aller mieux très bientôt. Mais bien sûr, ma fille chérie. Car Dieu va certainement exaucer ta prière, ma fille. Tout le monde au palais dit que c'est de ta faute si grand-mère est dans un tel état, ma chère maman. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, maman? Ne pleure pas, chère maman. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, je suis certaine que tu n'as rien fait de méchant. Tu es sa fille, n'est-ce pas, tout comme je suis la tienne. Alors, comment pourrais-tu lui faire du mal? Tu as absolument raison, ma fille chérie. Aucune fille ne peut jamais blesser sa maman, pas vrai, Arambano? Joda était inquiète au sujet de la santé d'Hamida, alors qu'Hamida, elle, ne voulait même pas voir le visage de Joda en peinture. Au milieu de cette situation, Joda n'avait le soutien que de la reine Salima. Maman, allez, buvez de l'eau et vous vous sentirez mieux. Prenez. Donne, je vais le lui faire boire. Ma reine Joda. Écoute, ma reine Joda. S'il te plaît, ne sois pas blessée par les mots de maman. Allez, va donc te reposer un peu. De plus, tu n'as pas dormi depuis plusieurs jours. Très bien, ma reine Salima. Je suis là. Je te tiendrai informée de son état de santé, ma reine. Vas-y. Et même si tu restes ici, tu seras très perturbée et maman le sera aussi. C'est compris, reine Salima. Mais il faudra que tu fasses manger quelque chose à maman. J'ai appris qu'elle ne prenait que du jus de fruits et des potions médicinales. Ne t'inquiète surtout pas.
La bataille de Joda se menait par ici. Et là-bas, Jalal accumulait les victoires une à une contre le Shah d'Iran. Ces consignes de ne pas tuer les rois vaincus et leurs soldats rendaient Jalal ainsi que tous les soldats de son armée très populaires. Les gens le rejoignaient volontairement, alors que le Shah d'Iran perdait ses partisans. Mon roi, Moukaltur, roi de Nadaf, ainsi que Kirman, le sultan de Shabgan, ont été vaincus par Jalal. Et ils ont tous les deux accepté la protection de Jalal. Quoi? 7 sur 8 alliés ont soit été tués par Jalaluddin, ou alors ont accepté de se rallier à lui en se mettant sous sa protection? Je ne comprends vraiment pas ce que je devrais faire ou non. Mon roi, j'ai encore une mauvaise nouvelle. Le cheikh Daniel d'Ajmer Sharif tente de convaincre les doyens de la Mecque de faire une déclaration annulant votre décret à l'effet que le fils aîné de l'empereur Jalal serait illégitime et également, mon roi, d'accorder le droit au sujet de l'empire moghol de faire le Hadj sacré. Juste ciel! Que des mauvaises nouvelles qui viennent de partout! Gloire et une longue vie soient au Shah d'Iran, mon roi. Le sultan de Kohagar, Kurb Khan, est ici pour vous rencontrer. Bien qu'on le fasse entrer avec tout le respect. Kurb Khan, souverain de Kohagar, vous présente ses respects au grand Shah d'Iran. Bienvenue. Sais-tu pourquoi je t'ai fait convoquer ici dans mon palais? Oui, bien sûr, Shah d'Iran. Je dois vaincre l'empereur Jalaluddin, Majesté. J'ai entendu beaucoup de récits sur sa grande bravoure. Ce sera un honneur pour moi que de vaincre un guerrier comme lui. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu de choses sur ta bravoure. Je sais que tu n'as jamais été vaincu à ce jour. C'est bien vrai, Shah d'Iran. Et par la grâce de Dieu, je gagnerai aussi cette bataille, croyez-moi. Amin. Et tu obtiendras de moi tout le support militaire nécessaire. Alors personne ne pourra m'arrêter. C'est certain que la tête de l'empereur de l'Inde s'inclinera devant vous et sera définitivement coupée. Amin. Amin. Nusrat Bano, Bibi, Shahid Remat Ali. Arrêtez-vous. Que se passe-t-il donc là-bas? Bonjour, souveraine de l'Inde. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous donnons des compensations aux veuves de ces soldats qui sont morts à la guerre, ma reine. C'est bien. Mais il ne faut pas juste leur donner une compensation. Il faudra aussi tout faire pour vous assurer que toutes ces veuves n'aient à faire face à aucune difficulté. Oui, ma reine. Arrêtez ça, souveraine de l'Inde. Ce n'est pas la peine de montrer de la sympathie maintenant. À cause de vous, mon époux, mon fils et mon frère ont perdu leur vie en guerre. Certes, vous n'allez pas nous donner de l'argent, mais pouvez-vous nous rendre leur vie, dites-moi? Si vous aviez changé de religion, tout ceci ne se serait pas produit. Quelle bêtise dis-tu là? N'essaie même pas de parler de cette façon à la souveraine de l'Inde. Elle a toujours soutenu le peuple du sultanat. Nos maris et nos enfants ont sacrifié leur vie au nom du Très-Haut. Et pour ce sultanat, nous sommes très fiers d'être leur veuve, ma reine. Bien sûr, la souveraine de l'Inde n'a nullement besoin de changer de religion. Prenez soin de ces femmes, s'il vous plaît. À cause de vous, mon époux, mon fils et mon frère ont perdu leur vie en guerre. Certes, vous n'allez pas nous donner de l'argent, mais pouvez-vous nous rendre leur vie, dites-moi? Si vous aviez changé de religion, tout ceci ne se serait pas produit. Qu'y a-t-il, ma reine Joda? À quoi penses-tu donc? Bonsoir, ma reine Rukaya. À quoi donc puis-je penser qu'à la santé de maman?
Dis-moi, comment va-t-elle maintenant? Elle ne va pas très bien. Elle est encore plus perturbée après avoir appris la mort d'un grand nombre de soldats. Cela commence à me faire peur, Reine Joda. Et si cette tension finissait par ôter la vie à notre maman Amida? Ma Reine Joda, si nous recevons encore de mauvaises nouvelles, alors Dieu seul... Pour l'amour de Dieu, ne dis pas de telles choses, Reine Rukaya. Moi non plus, je n'aime pas parler ainsi, ma Reine Joda. Pourtant, c'est la réalité. Tout cela serait évité. Si seulement tu avais changé de religion. Et qui peut survivre sans s'alimenter pour combien de temps? Qui sait comment? Maman pourra surmonter ce terrible traumatisme. Maintenant, seul le trio peut nous montrer la voie qu'il faut suivre. Bon, je vais y aller. Bonsoir à toi. Mais que dois-je faire? Arambano, chérie, tu as bien compris ce que je t'ai dit de faire? J'ai bien compris, maman Joda. Et ne t'inquiète pas, je ferai ton travail promis. Prends ça. Que la paix soit sur toi, grand-mère. Regarde, je t'ai cueilli plein de bons fruits sucrés du jardin impérial. Viens-nous, les mangerons ensemble, grand-mère. Allez, viens, lève-toi. Écoute, je ne peux pas manger Arambano. Tu sais, ta petite fille a cueilli ses fruits pour toi avec tant d'amour, grand-mère. Tu ne mangeras pas même par amour pour moi? Est-ce que tu ne m'aimes pas du tout, grand-mère? Bien sûr que je t'aime beaucoup, Arambano, ma fille. Et je sais aussi que c'est toi, ma chérie, qui m'aime beaucoup plus que tout le monde ici, ça c'est sûr. Non, non, chère grand-mère. C'est ma petite maman Joda qui t'aime plus que tout, tu sais? C'est pour cela qu'elle m'a fait venir ici pour te donner des fruits. Cesse de faire l'obstiné, grand-mère. Allez, mets-toi debout. Ma maman Joda est très perturbée. Et moi, je suis aussi ta grand-mère, n'est-ce pas? Quand tu es obstinée, toi non plus, tu n'écoutes plus rien ni personne. L'entêtement des adultes est bien plus grande que celui des enfants. Je ne comprends pas ce que tu dis, grand-mère. Quand tu grandiras, tu vas tout comprendre, je t'assure, Arambano. Bon, d'accord, grand-mère. Mange un peu, d'accord? Au revoir. Je porte un verre à votre bravoure et au courage avec lequel vous avez mené toutes ces batailles, ainsi que les victoires sont dignes de compliments. Je suis vraiment très fier de vous. Demain, ce sera notre dernière bataille. Notre dernière épreuve à tous. Aussi je bois à votre santé. Bientôt nous allons tous célébrer notre succès à Agra, Majesté. C'est sûr. Majesté, selon vos ordres, nous avons donné un dernier avertissement à Kublai Khan, mais il persiste à vouloir nous affronter, lui. D'accord, si c'est ce qu'il souhaite qu'il en soit ainsi. Majesté, j'ai appris que le Shah d'Iran a donné lui aussi son armée en aide à Kublai Khan récemment. Cependant, j'ai également appris que c'est un guerrier cruel et très féroce. Et qu'à ce jour, il n'a jamais été vaincu. Mais il le sera maintenant. Et c'est certain, demain sera notre dernière bataille. C'est aussi certain que nous serons vainqueurs de cette dernière joute. Et avec cette victoire, toute cette série de batailles prendra fin. Mais nous allons attaquer Kublai Khan et ses hommes sans attendre. Je sais bien que le chemin est périlleux, mais ils ne savent pas que nous allons les attaquer des deux côtés et non pas sur un seul côté. Et si Dieu veut, nous émergerons victorieux. Cette santé aujourd'hui
et pour votre victoire de demain, mes chers amis. Victoire! 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 Et alors, Arambano? Désolée, maman, je n'ai pu faire ton travail. L'entêtement des adultes est pire que ceux des enfants. Je ne sais vraiment pas comment vous convaincre maman Amida. À cause de son arrogance, le Shah d'Iran joua sa dernière carte, même après la défaite de 7 de ses rois. Il envoya son dernier roi pour affronter Jalal sur le champ de bataille. Cette fois encore, Jalal était prêt à se battre dans cette joute. Mais regardez-moi tous ces insectes! Ils se sont regroupés en un seul endroit comme des fourmis. Compagnons, la guerre que nous avons commencée au nom de Dieu et du sultanat moghol va arriver très prochainement à sa fin. Personne ne peut nous prendre notre liberté. Et personne ne peut non plus nous dicter notre conduite. Le Tout-Puissant nous a toujours soutenus dans nos combats. Et dans cette joute, nous avons toutes ces bénédictions. Il nous protégera de tous les dangers. À notre victoire! Victoire! Jalal! Ce ne fut pas une guerre facile. Pendant de nombreux jours, les deux armées s'affrontèrent dans une bataille sans relâche. Vers la fin, Jalal était très proche de remporter la bataille. Cette fois, la guerre ne fut pas remportée par le tranchant de son épée, mais par la noblesse de son caractère. Mais qu'attends-tu, Jalaluddin? Allez, vas-y, tue-moi! Non, je ne te tuerai pas, Kubkan. Mais pourquoi? Parce que mon but en menant cette bataille n'était pas de te tuer, mais de te tendre une main amicale, mon roi. Emmenez-le au camp sous ma tente avec respect. Aidez-le à se lever. Ah! Hey! Tu veux donc m'assassiner, mon roi? Tu veux verser le sang de ton frère musulman, juste parce qu'un empereur arrogant a émis un décret pour exiger qu'une reine change de religion pour devenir musulmane? Si c'est cela que tu veux, alors lève ton épée. Et tue-moi. Assassine-moi, Kurbkan. Si verser mon sang t'aide à accomplir ton devoir de guerrier, alors vas-y, mon cher. Majesté, vous ne pouvez... Que personne ne s'interpose. Prends ça. Et, avec ce glaive, transperce ma poitrine, Kurbkan. Je te le jure, personne ne saura que tu m'as attaqué lâchement quand je ne tenais pas d'armes. Que personne ne s'interpose.
Viens. Ah! Mais pourquoi je ne peux pas t'attaquer, empereur Jalaluddin Mohammad? Ah! Je ne comprends pas pourquoi tu t'opposes à ta propre religion, Jalal, à tes frères de foi. Tu n'as pas pu m'attaquer parce que le Tout-Puissant qui se trouve dans ton cœur comme dans le mien, ce même Créateur t'a empêché de le faire. Et deuxièmement, je ne me suis au grand jamais opposé à ma religion islamique sacrée, même aujourd'hui. Je fais ma prière 5 fois par jour et je fais l'aumône. Et si quelqu'un s'est opposé à l'islam, c'est bien le Shah d'Iran, qui essaie de me forcer et d'obliger une pauvre reine hindoue à devenir une musulmane, alors que tout le monde sait que forcer quelqu'un, sous n'importe quel cas de figure, à embrasser l'islam est un péché. Je ne me suis jamais opposé à l'islam, je m'oppose seulement à cet individu qui s'oppose à la règle de notre religion islamique. Je suis encore un vrai musulman. Je crois encore dans l'amitié, la fraternité, la paix entre tous. Et c'est pourquoi, en tant que musulman, je te tends la main de l'amitié et de la fraternité. J'étais vraiment dans l'erreur. Sans le savoir, je m'opposais à ma propre religion, l'islam. Que Dieu soit loué que j'ai été vaincu aujourd'hui. Que j'ai su que j'étais juste et ceux qui ne l'étaient pas. Tu m'avais sauvé d'un crime odieux et d'un péché terrible. Maintenant, je te soutiens. De tout mon cœur, oui. Et mon royaume t'appartient, roi. Je ne veux ni ton royaume, ni ta couronne, mon cher Kurbh Khan. Je veux un frère dans la foi. Là-bas, Jalal avait gagné son combat. Mais dans la ville d'Agra, la santé déclinante de la reine-mère Hamida rendait la bataille de Jodha encore plus ardue. Je ne sais pas quoi faire, Reine Salima. Fais n'importe quoi. Je veux juste voir ma maman au moins une fois. Sa santé ne cesse de décliner jour après jour. Et je ne peux plus le supporter. Je veux juste la voir rien qu'une fois, c'est tout. Et si ma belle maman se mettait en colère en te voyant et qu'elle fasse une autre crise cardiaque? Que souhaites-tu au juste, ma reine Jodha? Que la reine-mère de Sa Majesté ne puisse accueillir son fils vivant quand ce dernier reviendra à la maison. Ma reine Rukaya, mais enfin, qu'es-tu en train de dire? Mais jamais je ne souhaiterais une telle chose. Dans ce cas, ce serait mieux que tu ne te présentes surtout pas devant maman. Ma reine Rukaya, essaie donc de comprendre l'état mental de la reine Jodha. Elle se fait du souci pour maman. Moi aussi, je me fais du souci pour la santé de maman, ma reine. Voilà pourquoi je dis ça. Que la reine-mère du peuple Jodha devrait cesser de penser à vouloir se présenter devant maman Hamida. Au revoir. Ma reine Jodha, tu veux simplement voir maman, n'est-ce pas? Viens avec moi, je vais t'y emmener. Mais comment? Laissez-nous. Bonsoir, chère maman. Dieu te bénisse. Tu peux venir me rendre visite souvent, ma chère Reine Salima. Je dois t'avouer que je me sens très seule.
Joda est venue ici comme ma fille. Mais dès qu'elle est devenue reine de l'Inde, elle a oublié ses devoirs. Allez, maman, mangez un peu. Ce n'est pas une mince affaire, Salima. Qui sait ce qui se passe durant la bataille? Nous n'avons reçu aucune nouvelle du front, ma reine. Je m'inquiète tout le temps pour Jalal et pour mes enfants. Ne vous inquiétez pas inutilement. Allez, mangez. Allez, s'il vous plaît. Non. Tant que je ne vois pas Jalal et les enfants, je ne pourrai même pas manger une bouchée, reine Salima. Tant de soldats sont devenus des martyrs. Si seulement la reine Joda avait changé sa religion, toutes ces pauvres femmes ne seraient pas veuves, juste à cause de l'entêtement de Joda. Salima, je ne sais pas ce qui se passe à la guerre. Bonjour, chère maman. Bonjour, ma reine Salima. Attends. Débarrasse-moi ce plat en sortant. Nous sommes enfin libres. Mais cette victoire n'aurait pas été possible sans votre aide. Cette victoire est autant la vôtre que celle de Jalaluddin Muhammad Akbar. Empire des Moghols! Longue vie! Empire des Moghols! Longue vie! L'empereur de l'Inde entière! Longue vie! Longue vie, empereur! Sheikho, Mourad Daniel, approchez mes fils. Cette célébration aujourd'hui est pour vous. Vous avez tous les trois montré un exemple de courage et d'union. Je vous demanderai de continuer à être ainsi soudés toute votre vie et à vous rappeler que vous ne vous êtes pas battus tous les trois comme des soldats dans cette guerre, mais comme des frères, une véritable famille. C'est pour cela que j'espère que cette guerre vous aura appris quelque chose à tous. Lorsque vous êtes tous les trois unis, personne n'osera s'attaquer à aucun de vous. Et je voudrais aussi annoncer que dès que nous arriverons à Agra, nous tiendrons une grande célébration. Et lors de cette fête, je vais présenter le prince Salim comme mon héritier. Je t'avais promis, mon fils, que c'est toi qui obtiendrais le titre de successeur de l'empereur. Parce que tu es mon aîné et que tu seras toujours mon aîné. Tu es content? Et Mourad, je suis vraiment fier de toi, fils. Car à ce jour, tu as vraiment bien assumé toutes tes responsabilités, c'est très bien. Je suis aussi reconnaissant envers mes 9 joyaux, qui m'ont soutenu de tout leur cœur et m'ont grandement aidé dans cette bataille. Pas seulement sur le terrain, mais ils se sont également bien occupés de la ville d'Agra. Et ils ont prouvé qu'ils méritaient le statut de 9 joyaux du sultanat et de tout l'empire des Moghols. Sir Fazal, je voudrais que tu envoies un message au Shah d'Iran. Et dans cette lettre, dis-lui que c'est le sultan de Turquie qui deviendra grand calife. Et dis-lui aussi dans cette missive que je suis reconnaissant pour toute l'assistance qu'il avait donnée à mes prédécesseurs au moment où ils en avaient le plus besoin. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas le nuire ou lui faire du mal.
Je ne capturerai pas le sultan d'Iran et je ne lui enlèverai pas sa position de Shah. Ni ne vais me mêler de ses affaires. Mais si jamais il se permet de mettre son nez, même de la manière la plus insignifiante dans les affaires du sultanat moghol, alors je n'aurai pas d'autre choix que de le capturer et de lui prendre son sultanat. Oui, Majesté. Mes 3 fils et le roi Mansingh vont se rendre dans les royaumes autour de l'Iran et vont nommer des ministres de l'Empire moghol, afin que nos officiers puissent les aider à résoudre leurs problèmes. Moi, Aboul Fazal et Prince Rahim, allons repartir pour Agra. Que le dîner commence, allez-y. Mes félicitations, Salim. Mes félicitations à toi aussi, cher Koutoub. Et Dieu merci aussi que cette guerre se soit rapidement terminée. Viens là. Sa Majesté n'a pas bien agi, Mourad. Je savais très bien que ça arriverait, Daniel. Nous ne sommes pas des princes. Nous ne sommes que des marionnettes pour lui. J'ai rempli la promesse que je t'ai faite, Anarkali. Je suis sain et sauf après la guerre. Et même si cette fois-ci, cette fumée va t'atteindre avant moi, chérie, quand je reviendrai à Agra, je te ferai mienne à tout jamais, c'est certain. Je vais te débarrasser de ces clochettes à tes pieds et ferai de toi mon épouse, Anarkali. C'est fini, Joda. Notre moment d'attente est terminé. Je vais venir te retrouver rapidement. Je reviens vers toi, mon amour, pour ne plus jamais me séparer de toi. Akbar avait remporté sa guerre et s'en revenait à Agra. Mais la nouvelle de sa victoire n'avait pas encore atteint la capitale. À Agra, la reine Hamida ne mangeait plus rien et son état de santé se détériorait très vite. Que la vie de la reine de l'Inde soit longue. Dame Gulbadan est venue ici pour vous voir. Ma chère tante, fais-la entrer. Oh mon Dieu, fais que tout aille bien. Bonjour ma chère tante. Est-ce que la santé de maman est bonne? C'est à vous de me dire, Reine Joda. La santé d'une femme qui refuse de manger peut-elle être bonne? L'état de ma belle-sœur Hamida se détériore de jour en jour. Que pourrais-je faire? J'aurais voulu pouvoir la rencontrer et la convaincre. Mais il ne s'agit pas de faire en sorte qu'elle me parle. Maman ne veut même pas me voir. Vous pouvez faire beaucoup si vous le voulez, ma Reine Joda. Si vous voulez, elle peut cesser d'être têtue et manger de vos propres mains. Mais comment, ma tante? Ma maman ne veut même pas que je m'approche d'elle maintenant. Et ça me rend terriblement malheureuse. Ma maman est malade et je ne peux même pas l'assister ni lui venir en aide. Mais que puis-je faire? Elle s'accroche à son idée avec entêtement. Vous non plus ne cessez de vous accrocher obstinément à votre idée. Dites à ma belle-sœur que vous êtes prête à faire tout ce qu'elle veut maintenant, que vous vous convertirez à l'islam. Si vous cessez d'être obstiné, ma belle-sœur aussi laissera son obstination de côté. Mais que me dites-vous donc là? Sa Majesté me l'a fait promettre avant de partir. Comment puis-je briser cette promesse? Comment est-ce que je pourrais changer de religion? Quand il reviendra, que vais-je pouvoir lui répondre? Ce même empereur vous avait aussi demandé de prendre soin de sa mère, la reine-mère impératrice. Et quand il reviendra et que sa mère sera déjà morte, ma reine Joda, quelle réponse allez-vous lui donner à ce roi-là? Votre orgueil, votre ego, sont-ils plus importants pour vous que la vie de ma chère belle-sœur? Laissez-moi donc vous dire une chose très clairement, ma reine. Ma belle-sœur est encore plus obstinée que vous. Si vous voulez vraiment qu'elle vive, ma reine Joda, il vous faudra laisser tomber votre obstination. Car ma belle-sœur Hamida ne va pas céder. Peux-tu me dire dans quel genre de dilemme m'as-tu placé, oh mon Dieu?
Que dois-je faire maintenant? Je ne comprends vraiment pas ce que je devrais faire ou ne pas faire maintenant. Je t'en prie, mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Je t'en supplie.